Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Justement, comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous montrer, de vous présenter quelles sont les nouvelles informations, les nouveaux événements qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines. Donc, après cette petite pause, nous allons être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien. Commençons donc tout de suite cette nouvelle édition par une nouvelle tout à fait importante qui touche la communauté égyptienne en Afghanistan. Sur instruction du président Sisi, la communauté égyptienne revient d'Afghanistan dans le cadre des directives du président Abdel Fattah Sisi, commandant suprême des forces armées, de ramener la communauté égyptienne en Afghanistan. Les forces armées ont envoyé donc un avion de transport militaire. L'avion a atterri au Caire avec la communauté égyptienne. La mission de l'Azhar et les responsables de l'ambassade d'Égypte à bord. Les forces armées de l'Égypte ont pris les mesures nécessaires au niveau médical et administratif pour accueillir cette communauté égyptienne revenant de l'Afghanistan. D'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que les conditions de vie des Égyptiens ne connaîtraient pas de changements notables au cas où les taux de croissance démographique actuels continuaient au même rythme, ajoutant ainsi l'importance de sensibiliser les citoyens au concept global de croissance démographique et le besoin de changer notre compréhension de celui-ci. L'État égyptien a pris des mesures sérieuses concernant le développement de l'éducation. C'est ce qu'a déclaré le président Sisi lors d'une conversation téléphonique avec l'émission Salat al-Tahrir présentée par Azza Mustafa sur la chaîne satellite Sada al-Balad. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte faisait un véritable travail de développement, déclarant ainsi que l'objectif de la réforme est de changer la situation actuelle pour le mieux et que tant qu'il y aura une croissance démographique, nous ne sentirons pas le développement selon les citations et les paroles faites par le président Abdel Fattah el-Sisi. Dans le domaine de l'économie, on trouve que notre chef d'État a ordonné de renforcer les efforts visant à développer le secteur minier en Égypte, en harmonie avec la vision de développement stratégique de l'État égyptien. Lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un nombre de responsables du conseil ministériel, le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur les plans et les efforts même déployés par l'État égyptien en vue de développement de ce secteur minier. Les efforts déployés par l'État à cet effet, le partenariat avec les expériences étrangères spécialisées dans le domaine minier ont été également passés en revue lors de cette réunion, selon les déclarations faites par le porte-parole de la présidence de la République égyptienne. Justement, on trouve que dans le domaine du tourisme et des antiquités, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a ordonné la création d'un programme de relance de vols domestiques reliant les villes côtières au gouvernorat de la Haute-Égypte et du delta du Nil, et ce, afin d'augmenter la valeur concurrentielle des produits égyptiens dans le domaine touristique, soulignant le souci de l'État à propulser le secteur du tourisme afin de contribuer à maximiser les revenus touristiques en prouvant les destinations égyptiennes pour augmenter le mouvement de tourisme à destination du pays. Ayachel Maroualf, avant de vous donner plus d'explications. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné la création d'un programme de relance des vols domestiques reliant les villes côtières au gouvernorat de la Haute-Égypte et du delta du Nil, afin d'augmenter la valeur concurrentielle du produit égyptien, soulignant le souci de l'État de propulser le secteur du tourisme afin de contribuer à maximiser les revenus en promouvant les destinations égyptiennes pour augmenter le mouvement du tourisme à destination du pays.
Le chef du gouvernement a présidé la réunion du comité ministériel du tourisme et des antiquités en présence des ministres du tourisme et des antiquités, Khaled El Aneni, des finances, Mohamed Maït, du développement local, Mahmoud Charaoui, de la santé et de la population, Hala Zaïd, et de l'aviation civile, Mohamed Manour. Au cours de la réunion, l'ANANI a évoqué les campagnes de marketing visant à promouvoir les destinations touristiques égyptiennes, dont la campagne L'Égypte aux yeux des ambassadeurs de l'Union européenne, qui comprend plus de 20 courts documentaires publiés pour promouvoir les sites touristiques et archéologiques égyptiens sur les réseaux sociaux par les ambassadeurs d'Allemagne, de la République tchèque, de France, de Grèce, du Danemark, de Belgique et de Bulgarie. En plus de conclure un contrat avec une alliance canado-anglaise pour développer une stratégie de promotion du tourisme égyptien. Le ministre du Tourisme a également évoqué les efforts de transformation numérique dans ce secteur vital, notamment l'ajout du service de visa touristique électronique pour 28 nouveaux pays, portant le nombre total à 74, et le lancement d'une application électronique pour mesurer le niveau de satisfaction des touristes dans les aéroports égyptiens. Dans le domaine de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, de la bonification des terres, Saïd El-Khousseir, a indiqué qu'accorder de l'intérêt au convoi vétérinaire contribuait au développement de la richesse animale, à la hausse de la production de la viande et du lait, à la fourniture d'une alimentation saine et sûre pour les citoyens et à la promotion du niveau de vie des jeunes agriculteurs. Et en fait, monsieur le ministre Saïd El-Khousseir a tenu de tels propos lors d'une réunion avec des responsables du ministère. Donc vous allez bien sûr avoir plus d'informations, plus de détails dans ce prochain reportage. Le ministre de l'Agriculture et de la bonification des terres, Saïd El-Khousseir, a indiqué qu'accorder de l'intérêt au convoi vétérinaire contribue au développement de la richesse animale, à la hausse de la production de la viande et du lait, à la fourniture d'une alimentation saine et sûre pour les citoyens et à la promotion du niveau de vie des jeunes agriculteurs. Monsieur le Conseil a tenu ses propos lors d'une réunion avec des responsables du ministère pour discuter de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi liées à l'augmentation des convois vétérinaires pour l'examen du bétail dans le cadre de l'initiative Vie décente. Étant le fruit de la conjugaison des efforts entre plusieurs organes du ministère, de l'État et des ONG, les convois fournissent toutes les formes de soins vétérinaires aux têtes de bétail, des stages de formation pour les médecins vétérinaires et leurs assistants, recensent les problèmes et aident à leur règlement. Passons donc actuellement, chers téléspectateurs, à une autre information économique. Cette fois-ci, il s'agit de l'Égypte et qui est entrée sur, ou même qui va entrer sur le marché des soukouks souverains. Avec plus de précision, on trouve que le ministre des Finances, Mohamed Maït, a indiqué que l'Égypte s'apprêtait à émettre les premiers soukouks souverains pendant le deuxième semestre de l'exercice financier courant, ce qui contribue à fournir le financement aux projets d'investissement inclus dans le plan de développement économique et social en vue de réaliser les objectifs du développement et ce en concomitance avec les efforts de l'État visant à renforcer les aspects de dépenses en vue d'améliorer le niveau de vie des citoyens, soulignant ainsi que la date, le volume et le genre de l'émission seront fixés ultérieurement. Le statut exécutif de la loi sera émis d'ici 3 mois conjointement avec l'autorité générale du contrôle financier avec l'Azhar pour que les soukouks soient conformes à la charia islamique dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs égyptiens et étrangers désireux d'investir dans les devises locales étrangères conformément aux préceptes de la charia selon toujours les éclaircissements, les notations faites par M. Mohamed Maït, le ministre égyptien des Finances. Passons en revue, chers téléspectateurs, actuellement une information tout à fait importante qui touche le domaine de la technologie, mais aussi le domaine de l'énergie.
Cette fois-ci, on trouve que le ministre des Communications et des Technologies de l'Information a déclaré que la première phase du projet Vie décente comprenait la connexion de câbles à fibre optique à environ 1 million de foyers dans toute la République, ainsi que l'inauguration de 1000 tours cellulaires pour améliorer les communications, en plus de développer 900 bureaux de poste et les munir de guichets automatiques. Lors d'une visite dans le gouvernorat d'Assouan pour inaugurer nombre de projets technologiques et postaux, le ministre a expliqué que l'initiative Vie décente concernait 58 millions de citoyens au niveau de la République. Il a affirmé que le ministère travaille actuellement pour mettre en œuvre des projets d'extrême importance pour le gouvernorat dans le centre de la créativité numérique au sein de l'enceinte universitaire pour assurer des stages de formation. Passons à une autre information qui touche le domaine de la sécurité alimentaire. Et cette fois-ci, la ministre de la Coopération, Dr Rania Al-Mashat, a affirmé que son ministère œuvrait à élargir le partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM, surtout en matière de développement de communautés rurales et de soutien à celles à faible revenu en Haute-Égypte. Lors de son entretien avec Praven Agrawal, nouveau directeur régional du PAM en Égypte, Dr Al-Mashat a noté que le ministère de la Coopération internationale aspirait à consolider ses rapports avec le PAM. Ceci dans le cadre de sa nouvelle stratégie régionale 2023-2027. Le but est de consolider la participation des parties prenantes, à savoir secteur privé et société civile, au soutien apporté à la vision de développement de l'État. La ministre a évoqué la possibilité de transformer le centre de Luxor pour l'innovation en un échange de connaissances, lequel a été inauguré par le PAM en un centre d'excellence qui sera le premier du genre en Afrique et servira de plateforme pour atteindre la sécurité alimentaire et lutter contre la malnutrition. Parlons un peu de la culture en Égypte durant les derniers jours. Et bien sûr, la ministre égyptienne de la Culture, Inès Abdeldaïm, a affirmé que le ministère continuait à suivre l'exécution de plans des activités touristiques et culturelles dans toute l'Égypte. Abdeldaïm avait assisté avec la gouverneure de Damiette, Manal Awad, à une cérémonie organisée à Ras el-Bar dans le cadre des activités programmées par l'autorité générale des palais de la culture jusqu'au 10 septembre. Les différences a constitué la puissance douce de l'Égypte et contribué également à bâtir la société, selon bien sûr les déclarations faites par la ministre de la Culture égyptienne Inès Abdeldaïm. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, pendant la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus, on trouve que l'Égypte a pu, si je peux dire, occuper une place tout à fait pertinente, tout à fait importante au niveau mondial dans le domaine des stocks de produits stratégiques. Et toujours ce, malgré la propagation jusqu'à maintenant du Covid-19. C'est ainsi que le rapport du service d'information du gouvernement, SIG, a rapporté que l'Égypte avait réussi à s'assurer un stock de marchandises stratégiques à contrôler le marché, en dépit des conséquences néfastes de la crise sanitaire du coronavirus sur les marchés locaux et mondiaux. L'État a établi des mécanismes bien étudiés pour gérer ce stock conformément aux meilleurs critères mondiaux pour couvrir le besoin des citoyens de toute la République et pour épargner les marchés des conséquences de la pandémie. C'est ce qu'a indiqué le rapport du SIG. Les efforts de l'État se poursuivent ainsi pour contrôler les prix, empêcher toute pratique de monopole et réagir aux plaintes déposées par les citoyens. Toujours des informations, des notes révélé par ce rapport du SIG.
Donc c'était tout ce qu'on a aujourd'hui pendant cette édition. C'est presque la grande récolte qu'on a pu vous rassembler durant ces 30 minutes qui sont l'âge de cette édition de Midi au Caire. Justement, je dois vous remercier infiniment pour de telles attention que vous accordez à nous et rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.